Hello à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur un plat piperade au poivron et des petites boulettes croustillantes au cabillaud, donc au poisson. Vous accompagnez ça à la maison avec un petit riz, des tagliatelles fraîches et tout. Vous allez vous régaler, vous serez les rois du monde. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et puis vous les retrouvez chez Lidl. On attaque. Pour réaliser des boulettes de cabillaud à la piperade pour 4 personnes, vous aurez besoin de 300 g de cabillaud, un œuf, 100 g de chapelure fine, de la coriandre fraîche, de la fleur de sel, un peu de poivre, 400 g de tomates concassées, un oignon, un poivron rouge et un poivron vert, 2 feuilles de laurier, une cuillère à soupe d'herbe de Provence, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 gousses d'ail. On va attaquer avec la piperade, donc oignon et poivron. Donc j'ai pris 2 sortes de poivrons, rouge et vert. On va préparer nos légumes tranquillement, on va les émincer, on va les faire fondre avec un petit peu d'huile d'olive. On aura aussi de l'ail, un petit peu de laurier, des herbes de Provence. Ça c'est bon, typiquement la recette estivale. J'alterne entre ça, la ratatouille, la caponata avec les aubergines. On émince l'oignon en l'occurrence, là je vais en faire un. On va mettre l'huile d'olive dans le fond de la cocotte, cocotte ou une grande poêle. On va commencer à faire revenir l'oignon. L'idée c'est vraiment de venir faire fondre les oignons et les poivrons. On va plutôt travailler à feu moyen pendant un peu plus longtemps, donc je pense qu'on en a pour 20-25 minutes de cuisson plutôt que de trop saisir trop fort. Je commence avec l'oignon, je vais écraser mes gousses d'ail, hop, qui vont venir infuser tout ça. L'ail vous pouvez l'émincer si vous voulez, ou jeter les gousses comme ça écrasées. On va mettre nos feuilles de laurier directement, un peu d'herbe de Provence. On passe au poivron pendant ce temps. J'ai pris un vert, un rouge aujourd'hui. On va aller enlever les graines à l'intérieur et la partie blanche. L'idée ça va être de couper en lamelles fines nos poivrons. Ça peut même être un accompagnement pour des grillades, pour des poissons grillés aussi et tout. L'idée c'est d'y aller doucement au niveau de la cuisson pour plus faire confire vos légumes que vraiment les saisir en fait. On va mélanger un petit peu tout ça. Les oignons sont fondus, c'est top, ça sent trop bon. Je vais ajouter les poivrons. Je vais bien mélanger l'ensemble. On va faire revenir un petit peu avant d'ajouter donc les tomates concassées. Bien sûr, si vous avez des tomates fraîches à la maison, c'est parfait. Vous les coupez en petits cubes, vous les hachez grossièrement et vous les ajoutez à la préparation. On peut aussi utiliser une conserve de tomates concassées. Là, il y en a des bonnes chez Lidl, bio. Je saisis tout doucement mes poivrons. J'ajouterai les tomates concassées juste après. On va continuer avec les boulettes de cabillaud. J'ai mon petit robot ici. Le cabillaud, vous pouvez le faire pocher dans l'eau 10 minutes avant de l'utiliser. Je vais le mixer pour faire former mes boulettes. On peut mettre aussi de la coriandre dedans. Et avec un petit robot hachoir, on va pouvoir mixer. Avec la maryse, je vais récupérer donc la chair de poisson. Il peut rester des petits morceaux de poisson et tout, ça fera de la texture dans vos boulettes de cabillaud. Je vais venir casser un œuf qui va toujours donc lier les boulettes. On va venir ajouter de la chapelure également. Je mélange déjà l'ensemble. On met un peu de chapelure à l'intérieur. On va en garder pour l'extérieur aussi pour donner un côté croustillant à nos boulettes. Si vous avez envie d'ajouter du zeste de citron, voire même un petit peu de jus de citron dedans, c'est possible. Des épices carrément, un type curry, ça va bien là-dedans aussi, du curcuma. Je vais mettre un petit peu de poivre, de la fleur de sel, je mélange, je vais pouvoir façonner mes boulettes. On va prélever un peu de pâte à chaque fois, on forme les boulettes de poisson. Pendant que je suis en train de façonner les boulettes, là je vois qu'on va pouvoir ajouter les tomates concassées. Vous baissez le feu et vous allez couvrir pour laisser le tout cuire comme ça avec la vapeur. Pour vous aider aussi pour les boulettes, vous pouvez prendre une cuillère à glace, au moins vous avez toujours la même quantité de poisson et des boulettes de taille identique. Ça c'est toujours pratique. On va commencer par faire chauffer un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. On va faire revenir nos boulettes qui vont être donc croustillantes. La chapelure qui reste, je passe les boulettes dedans. On appuie un petit peu pour faire adhérer la chapelure. Ça part à la poêle directement. Si vous aimez vraiment le côté chapelure et tout, n'hésitez pas à passer les boulettes dans un œuf battu, puis ensuite dans la chapelure. On a les boulettes de cabillaud qui sont en train de dorer, la piperade qui est en train de compoter tranquillement. Ensuite, vous allez juste faire rouler tranquillement les boulettes pour bien les saisir de tous les côtés. Si les boulettes ont absorbé toute l'huile d'olive, vous en rajouterez un petit peu. Assurez-vous juste de bien les retourner en cours de cuisson. Il faut que tous les côtés soient bien dorés. Ouh, ça sent bon. On est prêt à dresser. Je suis prêt à servir du coup sur une petite base de riz pour ma part. La compotée de poivron, la piperade là, et les boulettes de poisson bien croustillantes. Et ça, vous pouvez servir ça avec des herbes aromatiques, type du persil plat, de la coriandre, ça marche très bien. Un petit peu d'herbes aromatiques. Ici, j'ai du persil plat. Un petit plat qui pour moi représente bien l'été, ces petites boulettes de poisson, la piperade de poivron qui est fondante, un petit riz et on est bien. Faites-moi confiance, n'hésitez pas à refaire cette recette à la maison. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez sur cette recette en commentaire également. Et puis surtout, partagez-la à un maximum d'amis et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!